Chers pêcheurs, bonjour. Nous voilà réunis dans une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet brûlant, bien sûr. Je vais vous parler des protéines. Donc moi j'ai fait le choix d'utiliser des billes où on a de la protéine, oui, mais c'est de la protéine végétale qu'on va trouver dans les graines à canaries, des choses comme ça. La seule protéine animale que je mets dans mes billes, c'est celle des œufs, dans le jaune d'œuf, donc parce que j'ai pas le choix. Voilà. Alors j'ai supprimé toutes les protéines animales, style farine de poisson, LT, machin, enfin tout ce qu'on peut trouver dans le commerce carpiste. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait une accoutumance, parfois très longue, pour que le poisson sauvage puisse mettre son nez dedans. Donc alors ça marche, mais les résultats, certains vont me contredire, d'autres ont fait la même expérience que moi. Les résultats sont beaucoup trop aléatoires. Tandis qu'en utilisant une bille, on va dire végétale, entre guillemets, on a des résultats beaucoup plus instantanés. Donc bien sûr, il y en a qui vont me dire, ben oui, mais il faut pour la fidélisation du poisson, etc. etc. Oui, peut-être, mais combien pêchent le même endroit ou la même zone toute l'année ? En fait, très peu, on bouge beaucoup, on exploite des nouveaux postes. En tout cas pour ma part, parce que je pêche énormément le domaine public, donc je pêche pas les domaines privés, où là les poissons sont stockés automatiquement, c'est beaucoup plus simple et ils sont beaucoup moins difficiles en termes de nourriture. Donc vous allez me dire, bah oui, mais la carpe c'est quand même, elle a quand même un régime carnivore. Bah oui, justement c'est pour ça que j'ai viré toutes ces protéines là, parce que franchement elle n'en a pas besoin et notre portefeuille n'en a pas besoin non plus. Je préfère avoir une bille peut-être pauvre, comme certains disent. Pour moi elle n'est pas pauvre, elle est très riche en hydrates de carbone et en lipides, donc il n'y a pas de souci. Je préfère utiliser 10 kg de billes comme ça qui me reviennent à 2 € le kilo, que d'avoir 1 kg à 18 € où je vais rien faire avec parce que j'ai rien pour rappeler le poisson, j'ai rien pour le garder dans la zone. Et voilà, c'est un choix. Donc je voulais vous ouvrir un peu l'esprit là-dessus, parce que beaucoup disent que c'est des billes entre guillemets de merde. Mais voilà, on va le voir. Moi, je suis à plus de 250 poissons cette année. Apparemment elles aiment bien les billes de merde. Allez, et on va déjà commencer par revoir quelques poissons. Ici je suis sur le déversoir de Feuillères, où on a des poissons qui tournent assez régulièrement. Mais bon, c'est une bille que j'utilise depuis maintenant 2 ans. C'est une recette bien spécifique, toute somme assez simple, et qui donne d'excellents résultats, que ce soit en Seine, que ce soit au canal, que ce soit en rivière, en plan d'eau, etc. Allez, on continue l'aventure, à tout à l'heure.
Bon voilà, donc là c'est quand même la 5e touche. Sur ce banning là, j'ai déjà fait 2 poissons hier, là c'est le 3e. Donc vous voyez les hameçons chez LCA, franchement toute la gamme France Range, c'est un hameçon qui pique encore bien. Je lui mets un petit coup de gomme d'entretien, je vous avais parlé de la gomme, juste pour entretenir. Hein, voilà, pas pour refaire le piquant, loin de là, c'est juste pour entretenir. Pour garder justement le piquant efficace. Voilà. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, et puis bah, allez, 3e poisson avec la même bille, on va leur faire plaisir. Hein. On va leur en mettre une bille neuve. Allez. Donc le poisson est en activité plus sur la gauche du poste cette nuit. Alors que le coup d'avant c'était plus en bordure la veille. Donc ici on remet une bouillette. Donc voilà, je vous disais les bouillettes, hein. que du végétal. Le peu de protéines animales qu'on peut trouver c'est dans les œufs quoi. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ça fait des années que j'ai toujours la même base et voilà, cette année on en est à, sans compter les poissons de cette nuit, on est à 244 poissons. Hein, toujours avec une bille sans protéines animales. Donc ça donne un petit peu à réfléchir sur une approche, hein, donc sur le conditionnement du poisson. Après, à part ceux qui pêchent toujours le même poste en permanence, sinon je vois pas l'intérêt d'apporter de la farine animale quoi, en fait. Je dis pas que ça marche pas, hein, mais voilà, en faisant des billes simples, végétales avec du sucre, un arôme sous-dosé, ça marche très très bien et partout, et c'est une bille qui passe instantanément. C'est-à-dire que même sur un plan d'eau où ils ont prévu de billes, si c'est bien présenté, ça va le faire. Ça va le faire. Bon allez, je le remets à l'eau parce que le poisson est actif. Un petit rappel, une 30aine de bouillettes tout autour, en amorçage de zone autour de la bille. Et puis normalement, vu l'activité, j'ai entendu sauter tout à l'heure aussi sur la droite, donc ça devrait repartir. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, en termes de montage, j'aime bien utiliser le FF02 chez LCA Tackle. Pourquoi? Parce que on a un hameçon avec une grande ouverture, hein, donc ici c'est du 2, un œillet légèrement rentrant et une pointe surtout rentrante. Et on a un acier très résistant et très piquant. Donc j'aime bien le monter avec la tresse FS46 et un petit bout de gaine thermo. Donc c'est un hameçon qui va permettre, comme ici, sur une pêche où on est près des obstacles, où il faut serrer le frein et tirer très fort sur le poisson au départ pour le faire tourner, on va avoir un hameçon qui va venir chercher la chair derrière la lèvre, ce qui fait que votre poisson il est parfaitement piqué, vous pouvez tirer tant que vous voulez, vous ne l'abîmerez pas. Hein, donc l'ardillon il n'est pas trop agressif, il est juste ce qu'il faut pour dire de maintenir l'hameçon en place, éviter qu'il bouge. Hein, contrairement aux hameçons sans ardillon qui se promènent sans arrêt dans la bouche et qui font des grands trous, des œillets quoi. Donc voilà.
Alors pour ceux qui disent que l'ardillon abîme le poisson, ça l'abîme très peu, et faut savoir que c'est surtout au décrochage. Donc il suffit de mettre son pouce et faire une bascule avec l'hameçon et ça se décroche très bien, il n'y a pas de souci. Parce que là, si vous utilisez des sans ardillons, vous tirez fort, ça bouge dans la lèvre, ça crée des œillets, ça pique, ça se décroche, ça se repique. Enfin, voilà, c'est pas dans ma pratique de pêche. Donc je le monte avec cette tresse là. Et ici, en l'occurrence, j'ai choisi de travailler avec des balines très courts. Vous voyez, bon, clip plomb classique, un gros plomb, parce que bon, on a un courant de travers. Là, je suis très court, j'ai 10 cm. Et je mets un petit bout de gaine thermo pour rabattre la tresse vers la pointe de l'hameçon. La particularité, c'est que je vais monter un cheveu, vous allez voir sur la photo détaillée, je vais monter un cheveu complètement redressé par quelques spires derrière pour avoir une agressivité de l'hameçon assez forte avec la bille. Petite particularité, on a pas mal de blanc, donc j'ai allongé le cheveu avec une bille de 24, j'ai laissé 1,5 cm, 1 cm, 1,5 cm entre l'hameçon et la bille. Pourquoi? Parce que sinon on pique des chevennes, on pique des brènes. Donc on relève, on dérange le poste, on rejette, on redérange le poste, et c'est comme ça qu'on fait pas de carpe. Donc l'idéal, c'est de ne pas piquer de blanc, même si on a des petites tirettes, des petits bips. Quand le blanc le prend en bouche, il se pique pas, donc votre montage retombe, et puis ça reste pêchant, et surtout vous n'avez pas relevé ni rejeté en faisant du bruit, etc. Donc ici, bon, j'ai quand même fait 5-6 poissons avec le même bas de ligne. Donc vous voyez, le FF02, c'est quand même un hameçon très dur, très piquant, très long à s'user. En plus avec la petite gomme comme ça ici, je vous l'avais présenté une fois, bon, on arrive à les entretenir. Donc il pique encore là, mais je sens un peu de fatigue, même avec le coup de gomme. Bon, je pense qu'il a fait le job, voilà. Puis la tresse est un petit peu abîmée. J'ai dû frotter sur des cailloux en relevant certainement. Donc on va changer ce baline là. Mais je travaille ici sur un baline très court parce que on a une activité assez aléatoire. On a des nuits de gelée, on a des journées en plein soleil. Ici ça s'est stabilisé, c'est gris, c'est pas trop froid. Donc on a vu hier soir, le poisson est rentré. Donc je pense que c'est pour la dernière nuit ici, ça pourrait le faire encore une fois. Voilà. Donc ça c'est pour le montage souple. Ensuite j'aime bien utiliser un montage rigide. Pareil quand le blanc est très actif aussi. Donc ici il y a des zones où on a plus de chevennes que d'autres. Ils se mettent par rapport au courant. Donc où il y a plus de chevennes et où on prend de la belle carte malgré tout, je vais utiliser un montage rigide. Donc j'aime bien les monter là avec du FF01, donc une pointe droite, contrairement au FF02 où on a une pointe en 30. Toujours la même qualité d'acier. Donc, le Crystal War, je vous l'avais déjà présenté, c'est un fil qu'on peut plier dans tous les sens, il suffit de tirer dessus. Je vais vous le faire et on le remet droit. Ici c'est un hameçon que j'avais stocké autour d'un bouchon avec une aiguille. Voilà, je vais tirer dessus. Voilà, et là il est parfaitement droit. Donc ça c'est super. Donc on a une belle forme courbée, on n'a pas besoin de gaine thermo, rien du tout. Je le monte en D et avec une grosse bille de 24. Et ça c'est tip top. Donc le blanc peut taper dedans, peut envoyer votre montage balader dans tous les sens. Il va toujours se reposer pêchant. Donc voilà, ici les dos ont marché. J'ai pris du poisson au rigide et j'ai pris du poisson au souple. Mais parfois il faut varier les deux présentations et jouer sur les longueurs. On avait déjà fait une petite vidéo à ce sujet. Et parfois on déclenche des touches qu'au rigide ou qu'au souple. Et après on joue sur les longueurs. Donc on avait fait une petite vidéo ici même en plein hiver où j'avais dû me pêcher avec des balines de 5-6 cm pour déclencher les premières touches. Et on avait dû rallonger au fur et à mesure que l'activité montait pour pas piquer les poissons à l'extérieur de la bouche. Puis on a eu de très bons résultats malgré la période hivernale. Donc voilà, c'est les deux montages ici qu'on va utiliser, qu'on a déjà utilisé, qui marchent bien. Donc on va pas chercher à comprendre, on va rester simple, efficace et continuer à prendre du beau poisson.
Bon voilà, fin de partie, hein. Donc c'est le dernier jour, on est le matin, je vais tout remballer. Le bilan est assez mitigé, hein. Ça a été une partie de pêche très difficile. On a eu des gros changements de temps. Je suis arrivé du samedi, du dimanche on a eu des chutes de température de 10 degrés. Le lendemain c'est remonté au moins de autant. Le surlendemain il a gelé, enfin ça a été compliqué quoi. Donc ça a commencé à se stabiliser à partir de mardi. Et effectivement on a commencé à toucher du poisson lundi, mardi, mercredi. Voilà, on fait quand même une bonne douzaine de poissons. Donc c'est pas mal, hein, ça va de 11 à 16 kilos. C'est la moyenne hein, pour ici, hein, pour le déversoir. Ça m'est déjà arrivé de faire du 20 kg, mais c'est beaucoup plus rare. Bon, par contre, c'est des poissons hyper combatifs. Donc on voit que c'est des poissons sauvages qu'ils acceptent directement les billes dites végétales, hein, comme on a parlé tout à l'heure. En fait, elles sont pauvres en protéines animales, mais très riches en hydrates de carbone, en lipides. Donc ma petite astuce, hein, je mets un petit peu d'alcool, hein, ça aide à la diffusion, ça éclate les molécules. Donc, et je rajoute de l'huile de maïs dedans pour apporter encore plus de lipides. L'avantage de l'huile de maïs, c'est qu'elle ne dessèche pas votre mix, contrairement à une huile de colza. Donc c'est pas mal. J'ai découvert ça cette année, c'est pas mal. Donc y en a qui vont me dire bah oui mais en eau froide si on met du gras ça fige. Alors je vous ai dit que ça gênait pas. Hein, en plus il n'y a pas besoin de rajouter d'émulsifiant parce que ça va être les grandes réflexions dans ce sujet hein, qui va faire mousser beaucoup de monde, je pense. J'espère que ça sera dans le bon sens, hein, que ça sera pour échanger comment dire, nos expériences au bord de l'eau et non pour critiquer l'un à l'autre sa façon de pêcher. C'est le but de cette vidéo. Ça n'engage le choix des hydrates de carbone, ça n'engage que moi. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc je reviens sur l'huile. On va me dire, il faut rajouter un émulsifiant. On n'allait pas mettre un émulsifiant de substitution chimique, c'est pas la peine. Il suffit de passer les œufs au blender. À partir du moment où vous mixez un jaune d'œuf, vous créez chimiquement d'émulsifiant au naturel. Donc c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc voilà. Donc ça donne une très bonne diffusion. L'hiver, vous pouvez rajouter un peu d'épices, parce que les épices sont hydrosolubles, donc elles vont diffuser très bien en eau froide. Donc on dit l'hiver, oui, peut-être, mais bon, l'été, pourquoi pas aussi. Une bille fort chargée en hydrate de carbone avec des épices. Vous n'avez même pas besoin de mettre d'arôme, ça passe direct sur des poissons comme ici, des poissons vierges. J'en ai pas vu un avec une trace de piqûre, donc c'est génial, quoi. C'est superbe. Ça fait quelques années que je connais ce secteur et j'ai jamais fait 2 fois le même poisson, donc c'est cool. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la protéine animale, pourquoi en rajouter? Parce qu'elles en ont déjà plein naturellement. En plus, elle convient très bien aux poissons puisque c'est dans leur biotope. Donc je vais pas aller en rajouter d'autres. Puis voilà quoi. Donc de toute façon, les pisciculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent beaucoup de céréales aux poissons. Ça leur fait un complément alimentaire. Ça les aide à se développer. Et puis voilà. Et puis demain, on ferait une graine aussi grosse qu'une bouillette de 25. Je ne pêcherai qu'à la graine. Donc c'est tout. Le choix il est vite fait. Je pêche à la bouillette pour la sélection du poisson, pour la taille de la sélection du poisson. Donc voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais après il y en a d'autres. Alors, c'est une autre réflexion. Pour faire les gros poissons, il vaut mieux mettre de la farine animale. Alors, avec toutes ces années de pêche derrière moi, il n'y a que le foie qui peut vraiment faire la différence. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de silure. Donc, mettre du foie dans les bouillettes, déjà, ça fait exploser le prix. Et en plus, ça attire les silures. Et d'autres poissons aussi. Hein. Donc pour prendre du gros poisson, il suffit d'adapter sa stratégie d'amorçage, comme je le fais en canal, je vous l'ai déjà expliqué. Et surtout, tout simplement, aller pêcher où il y a du gros poisson. Voilà, c'est une simplicité de pêcheur réfléchi. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo va vous faire réfléchir, va vous faire débattre, comme je disais tout à l'heure, mais que ça soit positivement. Hein, donc je répondrai à différentes questions si vous voulez hein, sur la chaîne YouTube. Par contre, si c'est juste pour me dire oui, les billes que vous faites c'est de la merde ou la farine de poisson est indispensable, c'est bon, on a déjà débattu du sujet là. Et puis voilà, je veux bien échanger avec des gens qui ont une expérience à partager dans ce domaine ou dans un autre, mais il faut que ça soit un débat ouvert et de partage. Voilà,
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous fera réfléchir. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo, certainement sur le plan d'eau où j'ai fait l'AET. Donc je l'ai entretenu là en fin de saison. On va voir si ça marche toujours aussi bien et si on fait de super résultats également. Allez amis pêcheurs, à la prochaine vidéo. Salut!